Bonjour chers amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors hier, c'était un petit peu une journée un peu perturbée parce que il y avait des travaux chez moi, donc vous avez peut-être pas tout bien entendu et je m'en excuse par avance. N'oubliez pas en tout cas de vous abonner, ça n'empêche pas, hein. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et surtout likez, mettez un pouce et puis bien sûr activez la clochette si vous souhaitez recevoir la vidéo en première. Après, à vous de voir. Vous êtes libre, bien entendu. Alors nous allons continuer l'histoire. On va terminer avec la convention, je crois bien, si je regarde bien. Euh, voilà. Nous finissons la convention par un certain Jean-François Moulin. Alors, je vous avais dit que j'en dirais deux mots et on va s'arrêter un petit peu là-dessus pour aujourd'hui, je pense, à moins que je poursuive avec les trois glorieuses si j'en ai le temps. Alors, qui était d'abord Jean Moulin? On va y aller. Alors, Jean Moulin, début de mandat 18 juin 1799, excusez-moi, et fin de mandat, non, euh, donc 9 novembre, oui, 1799, pardon. Donc il a fait son début de mandat, je le répète, 18 juin 1799, et fin du mandat 9 novembre 1799, il n'a pas duré bien longtemps lui. 4 mois et 22 jours. Alors, que s'est-il passé pour cet homme? On va le savoir. On va lire brièvement sa biographie. Enfin, sa biographie. Attention, c'est des trucs officiels. C'est pas voilà, je n'invente rien. Mais je me méfie un petit peu de Wikipédia qui ne donne pas toujours, ils vont pas trop dans les détails ou en écartent quelques-uns ou interprètent un petit peu à leur façon. Bon, parce que ça appartient à une communauté, laquelle je n'en sais rien, à vous de comprendre ce que ça veut dire, hein. Tout ça c'est flou, hein. YouTube, la communauté de YouTube, Google, la communauté de Google, mais on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas de quelle communauté il parle, hein. Généralement, il ne vous donne jamais de détails. Bon, alors qui était Jean-François Moulin? Né à Caen le 14 mars 1752 et mort à Pierrefitte-sur-Seine, Seine-Saint-Denis, le 12 mars 1810, est un général de la Révolution française et directeur français. Il est ensuite baron d'Empire en 1809. Oui. Alors, fils d'un épicier, vous voyez, déjà, là c'est un peu du peuple, hein, déjà c'est un peu mieux pour des révolutionnaires. Jean-François Moulin fit de bonnes études au collège des Jésuites, ah, comme par hasard, vous voyez, l'Église n'est jamais très loin. On dit que l'Église a souffert sous la Révolution, mais mon œil, hein, il y a eu il y a du pour et du contre, hein. Alors, les Jésuites s'en sont toujours bien tirés, hein, comme par hasard, durant la Révolution. Je vous dirai un mot un petit peu après, si vous le souhaitez, sur les Jésuites. Avant de s'engager en 1768 dans l'armée où il ne sert que 7 mois au régiment de Bretagne. En 1770, il entre comme géographe aux ponts et chaussées et est employé sur les côtes de Saint-Malo à Calais. Après avoir été employé dans les généralités de Normandie et de Picardie, il devient ingénieur à l'intendance de Paris. Wow. Bon, on va pas aller trop loin, hein. Bon, vous avez ici le portrait, vous avez comment dire, le descriptif, hein, de sa naissance, gouvernement, ce qu'il a été, quoi. Gouvernement du directoire, donc, hein, vous voyez. Donc il a eu beaucoup d'honneur. Voilà. Bon, 1221. Bon, évidemment, la guerre de Vendée, vous connaissez. La guerre de Vendée, c'était on va dire, les monarchistes, comment dire, plutôt sans partage, hein, c'est-à-dire le trône et l'autel et rien de plus. Pas de parlement républicain ni quoi que ce soit. Donc, c'est des gens qui étaient des nobles, hein, bien sûr, mais qui étaient, enfin, du peuple, beaucoup de peuple, du peuple 21, qui ont rejoint certains, certains généraux comme de Charette, La Roche-Jacquelin, et puis j'en oublie, hein, parce que bon, je connaissais un peu l'histoire de la Vendée, mais je vous en reparlerai un jour. Nous ferons une vidéo spécialement sur la Vendée, mais pour l'instant, je n'ai pas trop le temps.
C'est surtout que je vais rester un peu au directoire avec ce personnage, donc Jean-François Moulin. Alors, je vous avais dit que je dirais quelques mots sur. Oui, c'est pas de lui dont il s'agit. Euh, il n'y a que très peu de brigands qui aient pu passer la Loire. Il n'en eut pas échappé un seul sans les ordres du général Moulin, où s'est avisé de donner des passeports pour les autoriser à rentrer chez eux. Je, je, je viens faire partir l'ordre d'arrêter ce général vraiment coupable. Bon, de quel général s'agit-il? A-t-il participé au massacre? Oui, je pense que oui. Jean-François Moulin, oui, bien sûr, il a fait partie des massacres de Vendée. C'est pour ça que je vous ai dit, je vous en dirai un jour quelques mots, mais ce sera une vidéo très très longue, je ne vous le cache pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein. Alors voilà, Jean-François Moulin étant le dernier directeur du quoi au juste, hein, de la Convention, hein, en quelque sorte, avant le directoire. Le Premier Empire, pardon. Le Premier Empire. Alors, nous allons faire un petit tour, si vous voulez. Le consulat, pardon, oui, excusez-moi, d'abord c'est le consulat avant le Premier Empire. Bon, alors, avant d'en arriver au consulat et au Premier Empire, je voulais faire un petit saut dans non pas dans le temps, mais ça tombe sous la Convention, en quelque sorte, hein, à propos des Trois Glorieuses, des jours des Trois Glorieuses et non pas les 30 Glorieuses, donc il s'agira plus tard, autour des années 1930-36, hein, je crois, qui se sont terminées, je crois, dans les années 1970-74, quelque chose comme ça. Moi, j'ai connu que la fin des 30 Glorieuses, en fait, hein. La bonne époque pour nous, où beaucoup de travail dans le pays des fromages, où beaucoup d'emplois, beaucoup de propositions de postes, dans tous les secteurs, hein, que ce soit l'industrie, le bâtiment, le gros œuvre, le second œuvre, bon, il y avait beaucoup d'emplois. Voilà. Alors, je voulais parler un petit peu des Trois Glorieuses. On y arrive. Voilà, je l'ai lu hier pour vous, parce il faut tout lire, hein, sinon on ne s'y retrouve pas. C'est pour ça que je ne vous ai pas parlé du général Lafayette, de Lafayette, hein, tout d'abord, et puis Lafayette ensuite, sous la Révolution. La Révolution de Juillet, bon, ça s'est fait vraiment dans des débats houleux entre la monarchie parlementaire, donc hein, la royauté, la monarchie parlementaire, un petit peu à l'imitation de l'Angleterre, par exemple, hein, et la monarchie absolue. Il y a ce qu'on appelle des débats entre les Bourbons et ces monarchistes parlementaires, notamment donnés à Louis-Philippe de la branche cadette des Bourbons, donc hein, les orléanistes. Alors, il y a beaucoup à dire sur les trois glorieuses, où là, il y a eu beaucoup de remous, bien sûr. Alors, ça s'est passé lors des élections en 1827. Les libéraux deviennent majoritaires. C'est là que aura lieu, entre les libéraux et la monarchie, une entente avec les orléanistes qui, eux, étaient d'accord pour une monarchie parlementaire et non pas les Bourbons. Avec ah, bon, je vais y revenir. Voilà, rétablissement de Charles X, constitution du ministère Polignac, etc. Je passe rapidement, je l'ai lu hier pour vous, hein. Alors, le prince Jules de Polignac, le comte de la Bourdonnais, ministre de l'Intérieur, et le comte de Bourmont, ministre de la Guerre. Bon, ça c'était sous, sous Charles X, hein. Voilà. Premier roi après la Révolution, hein, donc les Trois Glorieuses, hein, je vous l'ai dit. Ensuite, il y a l'adresse des 221, ça c'est les parlementaires. Donc on va y passer rapidement. Ensuite, les conséquences de la décision de Charles X, bon, ces décisions auront des conséquences sur le premier règne du roi restauré, de la restauration du trône. Ordonnance du 26 juillet 1830, bon, vous voyez, nous y sommes. Ordonnance de Saint-Cloud, bon, on va pas regarder ça, hein, c'est très long, pardon. Est-ce que je l'ai lu? C'est pas celui-là que j'ai lu, moi. Ah
Ah non, c'est pas celui-là. Lundi 26 juillet, début de la révolte. Alors c'est la révolte de juillet, c'est voilà, c'est après le traité de Saint-Cloud, hein, donc où là Charles X a eu des problèmes, j'allais dire. Mardi 27 juillet, je ne l'ai pas lu ce texte-là, c'est dommage, je confonds. La journée des pierres, bon c'est les barricades, hein, comme vous le verrez, le maréchal Marmont, duc de Réguse. Alors c'est des nobles de la Restauration, bon donc fait par des rois royalistes, voilà, hein. Ça n'a pas de légitimité, si vous voulez, par rapport aux Bourbons et aux Capets. Voilà, les Orléans sont une branche de la 27e dynastie, je crois, si je ne me trompe pas. Pillage de la boutique, le page, d'accord. Ben c'est pas ça, je ne l'ai pas lu. Bon, je vous en dirai un mot beaucoup plus détaillé sur ce. Ah ouais, non, je l'ai pas lu ça, c'est dommage. Non, je l'ai pas lu. 29 juillet, triomphe de l'insurrection. Oui, voilà. La mort du polytechnicien Vanneau. À Paris, une rue est une station de métro pensant la. Oui, la station Vanneau, bien sûr. Dans le 14e arrondissement de Paris pour les Parisiens. Le banquier Jacques Lafitte, fils d'un charpentier, s'impose comme chef de l'opposition libérale. Adolphe Thiers, alors là, Adolphe Thiers, c'est celui qui avait dit le roi Louis XVI n'a pas voulu tirer sur les troupes qui ont massacré la garde suisse, et bien moi, je tirerai sur les opposants à la politique libérale de notre gouvernement. Sous la monarchie, bien sûr, de la Restauration, bien sûr. Alors, Charles X ne peut plus rentrer dans Paris. Il a fait couler le sang du peuple. Alors voilà, c'est sous Adolphe Thiers, hein. La République nous exposerait à d'affreuses divisions, elle nous brouillerait avec l'Europe. Le duc d'Orléans est un prince dévoué à la cause de la Révolution. Le duc d'Orléans ne s'est jamais battu contre nous. Alors, le duc d'Orléans a porté au feu les couleurs tricolores, bien entendu, hein, les Orléans ont voté la mort du roi Louis XVI, je vous le rappelle. Enfin, le représentant des Orléans. Le duc d'Orléans peut seul les porter encore, nous n'en voulons pas d'autres. Le duc d'Orléans s'est prononcé, il accepte la charte comme nous l'avons toujours voulu et entendu. C'est du peuple français qu'il tiendra sa couronne, voilà, et non plus d'une nomination. Alors Lafayette se rallie à la solution Orléans. Bon, il a changé plusieurs fois de casquette, vous le savez, alors il était le proche de Louis XVI, hein, je rappelle. Alors, l'avènement de la monarchie de juillet, alors voilà, c'est là que le 30 juillet, la situation, alors qui c'est Charles X toujours. Oui, Charles X a cessé de régner. Non, lui, il a cessé de régner. Donc, alors, voilà, le duc d'Orléans. C'est le duc d'Orléans qui prendra la succession. Adélaïde d'Orléans, sœur de Louis-Philippe, tête politique et conseillère privilégiée. Mais je vous en dirai plus précisément quelques mots lorsque j'aurai lu, voilà, 31 juillet, donc, arrivée de Louis-Philippe. Le 30 juillet, Charles X abdique, et le 31 juillet, c'est l'arrivée de Louis-Philippe, duc d'Orléans. Voilà. Arborant à la Bourbonnière un ruban tricolore, bien entendu, vêtu d'une redingote grise et d'un chapeau rond. Louis-Philippe, accompagné du baron de Berthois, d'Audouard et du colonel Aymès, quitte Neuilly à pied par la grille du parc. Enfin bon, voilà, bon. Je vous en dirai davantage dans les prochaines vidéos. C'est dommage, j'ai pas lu ça, la monarchie de juillet. Je croyais l'avoir lu, non, j'ai confondu. J'ai lu un condensé de la Révolution, des 3 jours les Trois Glorieuses, mais je n'ai pas lu la totalité. Bon, il y a des conséquences en Europe aussi, comme vous le voyez. La Révolution française et la Restauration a eu des conséquences, pas que chez nous, dans le pays des fromages, mais aussi en Europe.
Bien, je vous en dirai quelques mots plus tard. On va en rester là. Qu'est-ce que j'ai fait là? D'accord, bon. Ah ben oui, oui, d'accord. Les Trois Glorieuses. Voilà, donc j'en suis. Nous en restons à. Ben, qu'est-ce que j'ai fait là? Le directoire. Nous en restons donc à ce. Bon, qu'est-ce qui se passe là? Nous en restons. Décidément, Jean-François Moulin, le consulat. Nous en restons donc. Non, pas au consulat, on en parlera plus tard. Nous en restons à Jean-François Moulin. Voilà, on va en rester là aujourd'hui, chers amis. Cette vidéo n'est pas très longue, je vous l'accorde. Je vous souhaite quand même une bonne journée, hein. Pardonnez-moi d'abréger aujourd'hui parce que j'ai beaucoup de travail à faire après le passage de l'entreprise hier. Donc demain, on parlera des Trois Glorieuses. Les Trois Glorieuses. Alors, je tâcherai de lire un peu mieux le sujet. Voilà. Chers amis, nous revenons à la page d'accueil donc de la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à faire des commentaires, à faire des critiques, des suggestions. J'attends tout de votre part. N'hésitez surtout pas. Si vous avez des sujets autres que les dirigeants du pays du fromage, ben, dites-moi-le. J'en tiendrai compte à l'avenir, mais j'aimerais bien, avec votre accord, qu'on continue cette lignée qui est très 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 dense, hein. Il y a beaucoup à dire sur l'histoire de notre pays quand même, parce qu'il faut en connaître un petit peu les tenants et aboutissants, et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui, après plus de 200 ans de révolution sur révolution, avec les restaurations, les empires, premier, deuxième et troisième empire, et pourquoi nous en sommes là aujourd'hui en 2024. Si vous comprenez d'où cela vient, vous maîtriserez votre présent et bien sûr, vous pourrez sagement faire vos projets pour le futur, surtout pour vos plus jeunes. Bon, écoutez, chers amis, je vous souhaite beaucoup de bonheur en famille, bien sûr, sur votre lieu de travail, entre collègues, entre amis, et puis avec vos amis, bien sûr, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Allez, au revoir.